Je vais maintenant mettre en exergue juste quelques résultats qui ont été atteints ces 4 dernières années. Donc Quizera est née, elle survit son premier jour, elle survit son premier mois, elle survit sa première année. Quizera bénéficie des services d'enregistrement de naissance, comme plus d'1 million d'enfants entre 2019 et 2022. Comme les membres de sa communauté ont été formés au dépistage de la malnutrition, sa maman a su s'occuper de Quizera. Elle a su quoi lui donner à manger, elle a su quand l'amener au centre de santé. Elle fait partie de 2 millions d'enfants qui ont eu accès à des interventions à haut impact en termes de santé et de nutrition ces 4 dernières années. L'agent de santé communautaire a aussi su expliquer à sa maman les pratiques familiales essentielles, notamment l'hygiène. Et sa famille fait aussi partie des ménages qui ont eu accès à de l'eau. Ça fait partie des 371 000 personnes qui ont bénéficié d'un approvisionnement en eau durable. La maman de Quizera fait aussi partie d'un programme national de protection sociale et elle a bénéficié de fonds. Cela lui a permis non seulement d'acheter de la nourriture, mais aussi de répondre à certains autres besoins pressants pour Quizera et sa famille. Ces dernières années, plus de 880 000 enfants ont bénéficié de programmes de protection sociale accompagnés par l'UNICEF. Sur la colline de Quizera, il y a une classe préscolaire au sein de son école. Toutes les nouvelles constructions ont maintenant des classes préscolaires. Donc Quizera a l'opportunité d'aller à l'école maternelle. Elle débute sa première année, elle ne doit pas redoubler, comme malheureusement beaucoup d'entre enfants. Elle a aussi bénéficié de fournitures scolaires, comme plus de 7 millions d'enfants ces 4 dernières années. Elle a bénéficié aussi des salles de classe récemment reconstruites et réhabilitées. En plus de cela, une partie de ses amis n'ont pas pu rester à l'école, mais ses amis, ses enfants, ont bénéficié de développement de compétences qui leur ont servi à tout de même contribuer à leur société. Et là, on compte plus de 342 000 adolescents qui ont bénéficié de programmes de développement de compétences. Pour nous, c'était important de remettre l'enfant au centre de nos discussions aujourd'hui. En termes de futur, comme plusieurs agences l'ont mentionné ce matin, nous avons un nouveau programme qui va débuter en janvier. Il est aligné au cadre de coopération des Nations Unies, donc dans lequel toutes les agences se mettent. Et là, bien sûr, nous allons continuer sur ces différents fronts. Malheureusement, la situation de beaucoup d'enfants et leurs familles reste très difficile. Donc dans ce nouveau programme pays qui a été approuvé et dont on est très fiers, nous allons continuer à nous focaliser sur les enfants, mais aussi les femmes enceintes. On va se focaliser sur les 1000 premiers jours pour assurer des interventions multisectorielles et intégrées. On va continuer à assurer des bonnes transitions vers l'école et le développement de compétences. On va continuer à adresser les questions de violence et d'exploitation et on va continuer à améliorer ou renforcer la protection sociale. Côté éducation, on a une très bonne participation. Donc on a beaucoup d'enfants à l'école. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, c'est le préscolaire où on a les défis. Donc comment est-ce qu'on a les enfants plus jeunes? Et on sait que ça va nous aider à les garder à l'école et aussi à améliorer la qualité de l'enseignement. L'autre partie, c'est bien sûr l'environnement. Donc ça a été dit par rapport à différents secteurs, mais l'environnement scolaire est clé. Donc il nous faut plus de salles de classe, plus de bancs pupitres, mais aussi il nous faut de l'eau à l'école, il nous faut un environnement protecteur. Tous ces éléments sont clés pour que les étudiants, les élèves puissent sortir et devenir ensuite des jeunes qui contribuent en fait au développement du pays. Et ce développement, il commence, comme je l'avais dit dans l'histoire, en fait par éviter la malnutrition chronique, n'est-ce pas? Parce que sinon l'apprentissage ne sera pas de qualité. Qu'est-ce que le système des Nations Unies fait? Et ce n'est pas l'UNICEF seul, mais là je parle surtout en chef de file pour le secteur. C'est de voir comment est-ce qu'on peut prioriser les investissements dans le secteur de l'éducation. Donc côté budget du gouvernement, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on priorise au sein de la poche qui est disponible pour l'éducation? Mais comment est-ce qu'on s'assure aussi que les partenaires au développement assurent et investissent dans ce secteur clé? On a des nouveaux partenaires qui reviennent sur ce secteur, notamment l'Union européenne. On a la Banque mondiale qui continue aussi depuis plusieurs années. Et notamment pour les manuels, ils vont probablement aussi recommencer et donner des opportunités pour des campagnes de retour à l'école. Le dernier point côté éducation, c'est de noter
qu'on avait un plan transitoire pendant plusieurs années au Burundi. Depuis l'année passée, on a une stratégie nationale sur 10 ans. Donc ça, c'est vraiment notre cadre fondateur. Et nous, les partenaires, on est tous là pour appuyer. Et ces priorités sont clairement énoncées dans ce plan. Donc ça reste ambitieux, mais ça reste possible. Et c'est très important qu'on puisse y aller tous ensemble dans la même direction. Murakoze cyane.